Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je traverse un moment hyper difficile en ce moment, donc je ressemble à de la merde, j'ai mis du fond de teint aujourd'hui. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous invite à me suivre sur mon Instagram parce que en ce moment, en plus des mercredis mystères qui sont en cours de travail qui me prennent énormément de temps, je suis en train de préparer une vidéo avec mon père qui est prof de droit, qui est prof d'anglais pardon à la fac de droit sur l'apprentissage des langues et comment apprendre des langues alors que vous êtes à la fac. Donc j'aimerais énormément que vous me posiez les questions que vous voulez que je lui pose ou les points que vous voulez qu'on aborde dans les commentaires ou juste je mettrai une story sur mon Instagram, donc encore une fois suivez-moi sur mon Instagram. Donc ça sera une opportunité pour vous de vraiment parler avec un professeur qui est à la fac et qui pourra vous donner des conseils. Donc si vous voulez d'autres conseils qui ne soient pas forcément en rapport avec les langues, vous pourriez lui demander. Donc on va tout de suite rentrer dans la vidéo. Alors aujourd'hui, réponse à la question que je vous avais posée sur Instagram, si vous préférez voir, encore une fois, quelque chose sur les logements étudiants et quelque chose au plus sur la prise de notes. Vous avez été pas mal à me demander sur la prise de notes, du coup je l'exécute, on va faire ça. Mais bon, comme je vais sûrement déménager dans le mois à venir, avec plaisir je vous ferai une vidéo sur le cruise et peut-être même un appartement de tour si ça vous plaît. Donc voilà, on va partir pour la vidéo. Donc là c'est une vidéo sur la prise de notes en CM, donc le CM c'est les cours magistraux et moi je fais ça en 3 parties, enfin là il y en a 6 mais moi je fais ça en 3 parties avant d'aller en cours, pendant les cours et après les cours. Voilà, donc comme je vous avais dit dans une de mes vidéos précédentes, aller en cours c'est 20% du travail. On va commencer avec la première partie, préparer ses cours. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est juste regarder le sommaire parce que souvent les profs vous donnent un sommaire avant de commencer leur cours. Donc je regarde le sommaire, je vois où j'en suis et j'aime bien faire des toutes petites recherches. Vraiment je passe une demi-heure, pas plus. Genre pour tous les cours de la journée hein, bien sûr, hein, je suis pas une folle du travail non plus. Juste pour être au courant de ce qu'on va étudier et être un peu... Hello. I'm filming the video right now. Can I call you back in like 10 minutes? Okay, half an hour is great. Bye bye, bye bye. Yeah, okay. So, donc j'aime bien prendre des petites notes. Oui, je regarde moi parce que j'ai mon carnet. J'aime bien avoir des petites idées et comme ça, je rentre dans le cours. Je suis pas en mode de quoi il parle. Il y a un cours où j'ai pas fait ça en finance publique. Voilà, je dirais juste que les finances publiques, ce n'est pas mon fort. Il y avait une idée, et mon idée c'était de devenir avocat des finances et me faire un max de thunes. Mais cette idée ne marche pas parce que je me fais absolument chier. Donc, voilà. Bon, si j'avais fait ça en finances publiques, j'aurais peut-être eu la moyenne à mon partiel. Mais bon, voilà. Donc, j'aime bien faire des petites recherches et je vous conseille en plus, pour vos cours, vous avez des TD, c'est d'acheter un livre qui est conseillé par le prof. Souvent il vous donne une bibliographie, vous en achetez au moins un, pas tous, mais qui vous permet de suivre le cours, comme ça vous arrivez à être un peu en avance sur le cours. Moi c'est ce que je faisais l'année dernière, j'étais toujours on va dire un ou deux cours en avance et au moins ça me permettait d'être en avance et d'être à jour sur les TD parce que souvent les profs sont pas à jour sur les TD et c'est hyper utile. Certains profs aussi donnent un PowerPoint ou certains profs vous donnent carrément le cours à l'avance. Je sais que moi j'ai mon prof de droit civil qui avait fait ça en première année. Donc voilà, c'est assez utile et c'est assez cool, donc vraiment préparez vos cours à l'avance. Voilà, donc maintenant on va arriver à la partie que vous attendez tous pendant le CM. Donc quand vous allez arriver en CM, vous allez arriver dans un énorme amphithéâtre, vous êtes là en mode oh et essayez de vous mettre devant. Croyez-moi, ne vous mettez pas trop à l'arrière pour plusieurs raisons. À l'arrière, vous avez tendance à vous endormir et à faire autre chose, c'est-à-dire aller sur Asos, Netflix, jouer à des jeux parce qu'il y a internet dans les amphis, hein, donc voilà. Vous traînez sur les réseaux sociaux, je vous conseille, mettez-vous à l'avant. Deuxième raison, c'est que certains profs dans les oraux remarquent les élèves qui sont là et s'ils voient que vous avez été à tous ces cours, bah il va un peu vous favoriser, enfin il va être plus indulgent avec vous, donc c'était mon second conseil. Ensuite, être à l'avant, j'arrive pas à parler aujourd'hui, ça vous permet également de juste mieux entendre le prof, mieux pouvoir interagir et donc voilà, tout bénef. Et en plus à l'avant souvent il y a des élèves qui travaillent, donc vous serez moins encouragé à rien foutre. J'ai testé les deux.
je vous dis que être à l'avant ça marche mieux. Donc on arrive au CM, il y a vraiment cette question de ordi papier. Personnellement j'adore l'ordi, j'aime pas le papier parce que déjà j'ai une écriture de chameau. En fait non, j'écris tellement que c'est illisible après. Donc j'aime bien écrire à l'ordi. Mais bon là je vais essayer de vous parler d'ordi et à la main. J'ai demandé à mes potes, putain cette boule me fait chier. J'ai demandé à mes potes qui eux écrivent à la main et donc je vais vous donner ce que eux pensent et moi ce que moi je pense. Donc on va commencer avec écrire à la main. Donc écrire à la main c'est moins cher de 1 et en plus c'est plus pratique dans le sens où vous devez vraiment écouter le prof et reformuler ses mots, sinon vous n'arriverez pas à tout prendre et donc vous êtes plus obligé d'écouter et donc assimiler les notions plus facilement. Après le point négatif c'est que si vous écrivez comme un chien comme moi, vous allez arriver chez vous, vous allez rien comprendre et en plus vous allez vous trouver avec un cours assez synthétisé et donc manquer certaines informations. J'ai essayé au début d'année quand je suis entrée en L1, c'était une très mauvaise idée. Moi je trouve qu'on rate énormément d'informations et que si on veut écrire à la main, ça se fait chez soi avec des fiches. Mais bon, si vous n'avez pas forcément les moyens, ce que vous pouvez faire c'est aller à tous les cours, écrire à la main et demander à un de vos amis de vous envoyer les cours que lui prend à l'ordinateur. Moi je faisais ça avec une amie à moi et ça marchait pas mal. Donc ça c'est les points positifs pour écrire à la main. Moi j'aime pas trop, hein. Moi je vous conseille vraiment d'acheter un ordinateur. Et bon, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens pour acheter un ordinateur, je me suis renseignée et oui je vous aime très fort. Vous pouvez aller dans le Crous de votre ville et avoir un financement pour un ordinateur si vous prouvez que vous n'avez vraiment pas les moyens d'acheter un ordinateur. Donc ça c'est vraiment une idée qui est pas mal et ça peut vous aider. En plus vous pouvez vous acheter en vrai un ordinateur Pentium qui fait que du traitement de texte pour moins de 200 €. Ça sera de la merde hein, mais si vous devez juste faire du traitement de texte ça sert vraiment bien. Donc les points positifs avec l'ordinateur c'est que vous pouvez prendre vraiment tout ce que dit le prof, mais ça c'est aussi un point négatif. Donc moi ce que j'essaie de faire c'est d'écouter et quand même reformuler si je suis à l'ordinateur. L'autre point très positif de l'ordinateur c'est que en fait vous pouvez avoir un cours qui ressemble à de la merde et une fois chez vous, vous pouvez le remettre en page pour qu'il soit tout joli. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur l'organisation de la fac qui va apparaître juste ici pour les conseils par rapport à ça parce que c'est super important. Donc même à l'ordinateur... Donc même à l'ordinateur, essayez de reformuler, synthétiser, mais gardez vraiment tout ce que dit le prof. Donc en même temps ça vous aidera à rester éveillé parce que moi j'ai un prof, il arrivait, toujours à la finance publique, hein, il arrivait, il lisait son livre et il était là en mode... Et moi j'étais en mode... Vous allez très vite découvrir que les finances publiques c'est l'horreur de moi, enfin genre je déteste les finances publiques. Genre si j'avais pas eu ma super note en droit pénal, j'aurais jamais eu... Enfin si j'aurais eu mon année, qu'est-ce que je raconte? C'est juste que je suis une merde en finances publiques. Donc un autre conseil que je vous donne, ça n'a rien à voir avec les CM, mais pour les CM où vous commencez à 8h et que vous finissez votre journée de CM à 8h du soir, 8h, dormez. Ne faites pas les cassos, ne faites pas genre le genre de gens qui va à la Dorade, pour ceux qui connaissent, ou à Saint-Pierre qui sont à Toulouse en mode ouais j'ai CM demain, je vais quand même y aller, mais si je rentre à 3-4h du matin, je me reposerai au premier CM, pardon. Non, allez dormir. Parce que vous verrez que si vous avez un prof qui est pas très motivant, moi j'avais un super prof en droit administratif qui faisait que même si je n'aimais pas la matière, le prof était génial et que genre en fait il marchait dans l'amphi, il nous posait des questions, enfin genre son cours était vraiment interactif, du coup même si la matière me plaisait pas vraiment, j'avais énormément de plaisir à aller à son cours. Et à l'inverse j'avais des profs où sa matière me passionnait mais lui était pas passionnant. Donc c'était pas mal. Donc c'est ça que j'ai à vous conseiller, dormez, restez concentrés, restez à l'avant et essayez de prendre le plus de notes tout en reformulant et synthétisant. Qu'est-ce que j'utilise comme logiciel de traitement de texte? J'utilise Word. Donc pour ceux qui se disent Word c'est trop cher, et ben non, beaucoup de facs offre Word, donc il suffit de vous connecter sur le site de la fac pour UT1 Capitole. Si vous voulez savoir comment faire, laissez-moi un message dans les commentaires ou DM-moi sur mon Instagram parce que je ne vais pas vous montrer là parce que j'aurais envie de passer des heures au montage hein, parce que je suis hyper fatiguée. Mais moi j'utilise Wordpage et si vous voulez quelque chose de gratuit, il y a avec les oiseaux là, bref je vous mettrai le truc ici. Moi je déteste parce que en fait comme vous savez j'écris énormément et je déteste cette mise en page. Mais sinon vous pouvez utiliser la suite Google qui est vraiment utile aussi, mais le seul problème c'est qu'il faut avoir internet, mais souvent dans les amphis vous avez internet et vous pouvez ainsi partager tous les documents avec vos potes. Arrive la partie où je rentre chez moi et je dois travailler.
Donc cette partie c'est divisé en deux, donc il y a la partie où une fois que j'arrive chez moi, le soir même je remets mon cours au propre. Et vraiment là je relis juste le cours et je le remets en propre. Ensuite une fois que le chapitre est fini, je vais imprimer le cours et c'est là que je vais vraiment travailler sur le chapitre, c'est-à-dire que je vais surligner les termes, c'est-à-dire que je vais post-iter ce que je comprends pas et je vais vraiment annoter. Donc et c'est là que je vais faire mes fiches et c'est là que j'arrive à écrire à la main. Donc vraiment je vous conseille d'avoir vos cours d'un côté et vos fiches d'un côté. Il y a des gens qui marchent sans fiches, je vous l'ai déjà dit, mais pour moi le travail qu'il y a après les cours c'est le plus important. Limite si vous avez pas forcément la foi d'aller en cours, n'y allez pas. Enfin genre je vous dis d'aller en cours, ne pas aller en cours, je vous dis pas ça, mais vraiment vous devez travailler à la maison vos cours au fur et à mesure, les annoter, les imprimer au fur et à mesure et travailler dessus. Comme je vous l'ai dit, les cours c'est 20% du travail, ça vous permet d'avoir les cours, de poser vos questions et donc vous mettre dans un mode de travail, mais vraiment le travail à la maison c'est 80% du travail. Donc certes, prenez vos notes une fois que vous êtes là-bas, mais une fois que vous êtes à la maison, c'est là que vous devez les mettre en page, les travailler, faire des recherches sur vos notes. Parce que en fait quand vous êtes à la fac, le cours c'est une base en fait et ensuite vous devez approfondir parce que sinon vous aurez la moyenne et vous n'irez jamais au-dessus. Moi je parle d'expérience, il y a des moyennes, il y a des cours où je me basais que sur le cours, je connaissais mon cours par cœur, enfin genre c'était vraiment que le cours et j'avais vraiment 12 donc c'est assez pour la mention. Mais si vous faites des recherches en plus, ça va vous donner, vraiment ça va vous permettre de sortir du lot. Par exemple, moi ce que j'aime beaucoup faire c'est chercher sur parce que nous en droit on doit avoir des phrases d'ouverture, donc c'est souvent des citations. Donc moi ce que j'aimais bien faire c'est faire des petites recherches. Par exemple dans mon dernier partiel de procédure pénale, j'ai cité Napoléon Bonaparte et en fait je pense que c'est pas pour ça que j'ai eu la note que j'ai eue, mais je pense que c'est grâce à ce genre de choses que même s'il manque 2-3 petites choses dans votre copie, les profs vont apprécier parce qu'ils vont voir que vous avez travaillé votre cours en dehors et ça c'est le plus important. Donc pour résumer ce qui a été dit dans cette vidéo, je vous conseille premièrement de préparer vos cours avant d'aller en cours, pas passer des heures, juste passer une dizaine de minutes à voir ce que dit le sommaire et vous dire de quoi ça va parler, peut-être lire des articles de presse qui parlent dessus si c'est dans l'actualité, ou si les profs vous ont proposé une bibliographie, passez 10 minutes à lire le chapitre concerné, pas obligé de tout comprendre, le cours est là pour ça. Une fois que vous êtes en cours, mettez-vous à l'avant, soyez concentrés, ayez bien dormi, ramenez de l'eau ou si vous êtes ce genre de personne qui a toujours besoin de grignoter, ramenez-vous des fruits à la coque, je sais pas, mais mettez-vous devant et concentrez-vous. C'est 1h30, c'est énormément de temps, mais pour se concentrer, parce que j'ai une théorie sur la concentration, bref. Mais vous prenez le cours, vous en foutez à quoi il ressemble et une fois que vous êtes chez vous, vous le mettez au propre et vous faites 80% du travail, c'est-à-dire les recherches. Vous approfondissez votre travail et vous verrez que vous aurez déjà de très bonnes notes par rapport à ça. Moi je suis en fac de droit mais ça peut s'appliquer à toutes les facultés. J'en ai parlé avec mes amis qui font des autres facs de lettres, de psycho et d'histoire des arts, donc ça marche plutôt bien. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'en profite pour vous dire que normalement la semaine prochaine il y aura une vidéo avec mon papa qui va sortir sur les langues, l'apprentissage des langues. Mon papa travaille à la fac, il travaille au CRL. Donc si vous avez des questions, envoyez-moi des messages, laissez-moi des... Donc si vous avez des questions, laissez-les moi dans les commentaires ou allez me suivre sur Instagram parce que je veux vraiment que cette vidéo soit le plus productive possible pour vous.